Aujourd'hui, je vais te donner une preuve de Dieu que tu expérimentes tous les jours. Elle est là, au plus profond de toi, c'est ta conscience. Bienvenue dans le dernier épisode de cette série, 7 preuves du design intelligent. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi la conscience est la preuve la plus directe et la plus personnelle de l'existence de Dieu. Alors commençons par l'essentiel. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est ce qui te permet de dire « je pense, je ressens, je choisis ». Ce n'est pas ton cerveau qui parle, c'est toi, ta vie intérieure, tes pensées, ta mémoire, ta volonté, ton identité. Et c'est justement ça ce que la science moderne n'arrive pas à saisir. Et même aujourd'hui, aucun scientifique ne sait vraiment ce qu'est la conscience. Et David Chalmers, philosophe de la conscience, l'appelle « the hard problem », le problème difficile. Parce qu'on ne comprend pas comment un cerveau physique peut produire une expérience subjective. En fait, on peut observer les signaux électriques dans le cerveau, mais on ne peut pas mesurer une pensée, ni localiser une idée, ni peser un souvenir. Parce que la conscience n'est pas un objet et elle échappe totalement aux outils de la science physique. Et certains pensent que la conscience, c'est juste des neurones qui s'activent. Eh bien non, la conscience, ce n'est pas juste un effet du cerveau. Et d'après Sam Harris, neuroscientifique athée, le mystère de la conscience embarrasse toute vision matérialiste du monde. La conscience est la preuve vivante que le matérialisme pur est insuffisant. Et d'ailleurs, certaines interprétations en physique quantique disent que la conscience ne serait pas un effet secondaire du cerveau, mais une réalité fondamentale de l'univers. Et puisqu'elle ne dépend pas de la matière, alors elle ne meurt pas avec le corps. Elle est comme éternelle. Ça ressemble bizarrement à la définition de l'âme. Et la conscience ne se laisse pas reproduire artificiellement. Donc non, l'IA n'est pas consciente. Et d'après Yoshua Bengio, le pionnier de l'IA, les réseaux de neurones simulent des comportements, pas une conscience. Et aucune IA actuelle, aussi avancée soit-elle, ne ressent quoi que ce soit. Et les animaux ressentent des choses, oui. Mais ils n'ont ni conscience de soi, ni langage moral, ni recherche de la vérité. La conscience humaine est unique. Et ce qu'on observe, c'est que la conscience n'a pas de masse, ne se localise pas dans l'espace et ne suit pas le temps linéaire de la matière. Elle est immatérielle, non spatiale, intemporelle, mais pourtant réelle, vivante et personnelle. Et ça, c'est exactement le type de réalité qu'on attribue à Dieu. Dieu n'est pas une matière, une énergie ou une équation. Dieu est une conscience suprême, infinie, source de toute intelligence. Et si tu admets que la conscience existe, alors tu admets déjà qu'une réalité immatérielle peut exister sans être mesurable. Alors non, tu ne trouveras pas Dieu dans un microscope ni dans une équation mathématique. Mais tu peux le rencontrer dans la seule réalité immatérielle qui lui ressemble, ta conscience. Et comme Jésus l'a dit dans Jean 4, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et ton esprit, c'est justement ta conscience. C'est là où tu ressens l'amour, la reconnaissance. C'est là où tu choisis le bien ou le mal. C'est là où tu cherches la vérité. La conscience, c'est ce qui te relie à cette réalité supérieure. C'est la signature d'une conscience infinie. C'est la preuve la plus intime de Dieu. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et si cette série t'a plu, tu peux télécharger le e-book complet. Le lien est dans ma bio. Et partage cette vidéo si elle t'a fait réfléchir.